Nous sommes là dans le cadre d'une donation venant de l'association Club des Amis Maître Gausso Sidibé en faveur des personnes déplacées donc, qui ont fui les conflits de la région du centre pour se retrouver ici à Faladje. D'accord. Quelle est la nature de ce don? Ce don est constitué de vêtements pour enfants, femmes, hommes, de chaussures, de moustiquaires, pour que les personnes les plus vulnérables parmi ces personnes puissent se protéger contre le paludisme. Il y a également du sucre et du protège-nez, communément appelé cache-nez, pour se protéger contre la pandémie qui sévit actuellement dans le monde. Pourquoi cette initiative? Cette initiative vient parce que si on essaie de voir déjà la situation dans laquelle ces personnes se trouvent, elle est vraiment déplorable. Et elles ont fui les violences qui sévissent dans leurs maisons, dans leurs zones, dans leurs sites, pour se retrouver ici, pour trouver refuge et un endroit là où ils peuvent trouver un peu de calme et de paix. Et nous, déjà, dans leur déplacement, ces gens ont perdu beaucoup de choses. Et il y a quelques mois de cela aussi, il y a une tragédie qui a frappé ces gens et quelques familles qui ont été victimes d'un incendie. Donc ils ont beaucoup perdu, ils ont perdu pas mal de biens. Et nous, en tant que Maliens, en tant qu'association, en tant que jeune groupe, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose pour venir en aide à ces personnes? Donc on les a approchés, juste pour se renseigner, parce qu'à la suite de cette tragédie, il y a eu pas mal de personnes, pas mal d'organisations et d'organismes qui ont initié des donations en faveur un peu de ces personnes. Donc venir se renseigner, quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelque chose qu'on pourrait faire qui pourrait être adapté à leurs besoins. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est levé, donc on les a approchés. On a vu qu'il y avait pas mal de donations. Nous, on s'est dit, OK, pourquoi ne pas donner quelque chose aussi qui peut les protéger? Parce qu'on sait très bien qu'avec la période hivernale qui s'approche, donc toutes ces familles qui ont perdu pas mal de biens, et plus précisément des habits, on s'est dit que mais pourquoi ne pas collecter et faire une donation de vêtements et de chaussures et accompagner des moustiquaires avec la période hivernale qui s'approche pour pouvoir protéger les femmes et les enfants contre le paludisme, du sucre et du cache-nez pour que ces gens puissent se protéger également contre la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. C'est votre première fois? Oui, l'association elle est jeune et l'association existe il y a moins d'1 an. Et pour ne pas dire 6 mois, donc c'est notre première action. Cette action humanitaire en faveur des personnes déplacées venant du centre. Oui. Et on peut entendre quoi après cette donation? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, comme je l'ai dit dans d'autres interviews, ça c'est une première action, un début de coopération entre notre association et ces gens. Et également, c'est l'occasion pour nous également de rencontrer d'autres associations avant de tisser un partenariat durable avec ces associations et voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le tas. Quand vous regardez notre club, notre association, elle est pluridisciplinaire. On a pas mal, moi-même je suis médecin et de formation, donc on a des médecins parmi nous. Et comme dans l'ère d'Alliance, ils ont demandé si on peut faire parfois des consultations groupées, donc en faveur des femmes et des enfants, parce que ces personnes étant vulnérables déjà, et donc avec cette situation, ils sont encore plus vulnérables. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Et dans les jours à venir, c'est de voir un peu, évaluer leurs besoins et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire donc, pour combler encore un peu ces besoins. Et ça pourrait être un peu en lien avec la santé ou d'autres domaines de la vie. Pouvez-vous nous donner un peu la somme exacte de ce don? Ce don, on ne peut pas vous donner un montant estimatif un peu de ça. Parce que quand on a commencé, quand l'initiative est venue, on s'est levé, on a approché pas mal de personnes, des gens qui peuvent nous aider. Donc il y a des gens qui ont donné de l'argent et d'autres des biens matériels. Et donc de façon estimative, je ne pourrais pas vous donner un montant qui va un peu par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a rassemblé suffisamment de vêtements et des vêtements qui dépassent, qui se trouvent dans les centaines, voire des milliers pour les enfants, pour pouvoir couvrir suffisamment de ménages, femmes, enfants et hommes. Mon nom c'est Bintou Kanté, je suis de Balabougou, membre de l'association CAMGS. Ce que je vais dire, ce que je vais ajouter par rapport aux propos du président. D'abord, merci à tous ceux qui nous ont aidés pour pouvoir réagir
pour pouvoir faire ces donations. Et je lance un message au gouvernement. C'est-à-dire ce site, ils ont permis à se déplacer, de s'y s'installer. Mais ce n'est pas un site favorable aux survies. Ce n'est pas un site favorable pour une famille qui veut s'épanouir. Le message que je lance au gouvernement, c'est après, il y a eu beaucoup de donations, des associations, des entreprises qui ont fait ce qu'ils peuvent pour montrer qu'eux aussi, ils peuvent faire le peu qu'ils ont, ils peuvent aider ces gens-là. Donc, ce que je demande au gouvernement, c'est dans les jours prochains, de faire tout son possible pour que ces gens-là puissent avoir des habitats adéquats. Puisqu'ils sont là, c'est des animaux, c'est un site d'élevage, ce n'est pas approprié, pas du tout. Donc, s'ils peuvent vraiment faire quelque chose pour que ces déplacés puissent être dans des habitats, puissent s'épanouir pour éviter des maladies. Et ceux qui sont instruits aussi, ce qu'ils peuvent faire pour eux, pour qu'ils ne soient pas tout le temps dépendants des associations, pour qu'ils ne s'attendent pas toujours à des donations, pour qu'ils puissent faire quelque chose pour eux-mêmes. Ce serait vraiment favorable. Le gouvernement ne peut pas tout faire seul. C'est pour cela que nous avons, minime que ce soit, nous sommes venus donner ce qu'on peut. Donc, c'est à eux de monter le grand défi, de donner un lieu pour ces gens, pour qu'ils puissent s'épanouir, tout comme nous sommes. Parce qu'avec la pluie, la saison, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un lieu pas du tout adéquat pour eux. Moi, je m'appelle Bintou Temeli. En fait, nous vous voyons ici dans les parcs, ici vous êtes en train de promener en parlant entre les déplacés, entre les gens ici. Quels sont les messages que vous avez à annoncer chaque jour? Nous venons ici chaque jour. C'est logique parce que nous avons nos parents ici, nous avons nos papas ici, nous avons nos mamans, nos soeurs, nos petits-enfants ici. Donc, ils sont venus juste parce qu'ils ont quitté leur territoire, soi-disant pour un conflit intercommunautaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour réunir ces deux communautés, que ce soit les Peuls et les Dogons, puisqu'il y a l'entente et qu'ils retournent paisiblement dans les zones de Mopti et ainsi dans le pays Dogon. Alors, sentez-vous quelque chose entre ces deux ethnies? Nous, on ne sent rien pour le moment. Ici, on voit que vraiment, ils s'entendent bien. Donc, ce que nous demandons aux autorités, jusqu'à présent, qu'ils fassent quelque chose. Qu'ils fassent quelque chose. Que ces gens-là, ces réfugiés qui sont là, ils n'ont pas leur place ici. Leur place est dans les zones de Mopti, dans le pays Dogon. Donc les Dogons, eux, les Peuls, qui puissent vivre paisiblement durant toute la vie éternelle ensemble, c'est ce que nous souhaitons pour eux. Vraiment. Mais quel est aujourd'hui le problème que vous-même, en tant que femme, en tant qu'une maman, vous cherchez des solutions à ce problème, en tant qu'une maman? En tant qu'une maman, nous, en tant que les mamans, que ce soit les Dogons, que ce soit les Peuls, nous voulons vraiment la vie paisible. Nous voulons vivre paisiblement. Retourner dans nos zones, cultiver, élever et éduquer nos enfants, c'est la préoccupation de toutes les femmes aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vu votre situation de promenade là, en demandant la paix entre ces deux grandes communautés qui vivent ensemble depuis très longtemps, est-ce que vous voyez des gens qui vous écoutent ici? Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Vous n'avez pas rencontré des problèmes ici? Oui, mais souvent on a des difficultés. Souvent d'autres comprennent, souvent d'autres ne comprennent pas. Donc jusqu'à présent, c'est à nous de prendre le courage pour que vraiment ces deux peuples puissent être unis. Donc c'est des démarches que nous faisons chaque jour que Dieu fait. Vous avez un message à l'endroit des autorités maliennes? Ce que moi j'ai à dire aux autorités maliennes, précisément à notre président et son premier ministre. Aujourd'hui, je m'adresse aussi à Boubou Cissé, qui est notre premier ministre. Il est le ministre de tous les Maliens.
il n'est pas le ministre des Peuls. Donc ce que nous voulons, que Boubou Cissé fasse, qu'il fasse que la paix règne dans nos zones du pays Dogon et dans l'entourage du Mali. Afin que les femmes, les Peuls et les Dogons soient unis pour de bon. Parce que dans la guerre, il n'y a pas de gagnant, il y a toujours du perdant. Donc c'est ce que je demande à nos autorités, qui font toutes les possibilités vraiment, afin que la paix revienne dans le Mali d'hier, dans le Mali de Modibo Keïta jusqu'à de nos jours. Nous voulons la paix. Nos enfants, qu'ils partent à l'école, que l'éducation soit l'éducation d'hier. C'est ce que nous voulons, vraiment. Et nous demandons aussi à nos chefs religieux qui ne se mêlent pas de la politique, mais plutôt qu'ils fassent l'effort pour que la paix revienne au Mali. C'est ce message que j'ai à lancer à tous les Maliens. Vie égale à vie. Donc nous voulons que la paix. Voilà. Donc vive le Mali, vive le pays de...